Les gars, bienvenue dans le débrief aujourd'hui. Aujourd'hui, le Sénégal a fait exactement ce qu'on avait besoin qu'il fasse. Ils sont arrivés, ils ont marqué tôt, ils ont tué le match et ils ont dominé tout le long. C'est exactement ce qu'on avait besoin. Marquer beaucoup de buts et les gars ont délivré. On avait besoin de ce goal average là. On avait besoin de cette différence de but là pour espérer passer le prochain groupe et les gars sont arrivés, mission déterminée et c'est exactement ce qu'ils ont délivré. On a un monsieur Pape Gueye qui rentre en deuxième mi-temps, qui te claque 2 missiles interstellaires. Je sais même pas d'où ils sont sortis, mais je sais que Pape Gueye, il a cette frappe. Je sais qu'il a ça dans son registre. Donc, quand moi, je le vois sur le banc au début du match, au dépend de Lamine Camara, je me demande, mais qu'est-ce qu'il fait le coach? Mais il a quand même fait des choix forts. Il a gardé Jackson sur le banc. Il a décidé de donner une leçon à un Koulibaly qui était responsable de beaucoup de buts qu'on a pris durant les 2 derniers matchs contre la France et contre la Norvège. Il a été brave, il a été courageux et ça nous a récompensé. Donc, pour en revenir à Pape Gueye, définitivement, c'est lui l'homme du match aujourd'hui parce qu'il nous a claqué des 2 buts de fou. C'est un but comme il avait marqué à la CAN, en dehors de la surface. Il te claque des frappes de son pied gauche. Tu te demandes, mais d'où ça sort ça? Mais d'où ça sort ça? Je pense qu'à la CAN, c'était pied droit, mais peu importe. Le mec, il a juste une frappe de dingue. Et ensuite, Iliman Ndiaye, lui aussi, il sort d'où avec cette frappe-là? Pied droit. Je savais pas que Iliman Ndiaye pouvait frapper le ballon comme ça, aussi précis, aussi fort, en pleine lucarne. Le gardien de but était complètement battu, il pouvait rien faire. Et je vais pas m'arrêter là. Je veux parler aussi de Ismaël Assar. Qui lui, il arrive et il se bat jusqu'au bout. Et il arrive à nous claquer un autre but lui aussi. Hein? Un match de dingue. Je pensais que le premier but, moi, c'était Abdoulaye Seck d'une tête. Mais ils l'ont donné à Habib Diarra. Mais peu importe. Encore là, Marquetto, c'était super important. Oui, vous allez me dire, c'était contre l'Irak. Oui, vous allez me dire, l'Irak avait un carton rouge en face. Mais mettre 5 buts dans une Coupe du Monde, il faut le faire. Il faut le faire, les gars. Donc aujourd'hui, je suis reconnaissant de cette performance parce que s'il faut le faire, c'est pas tout le monde qui peut le faire, même si c'est contre une Irak avec un carton rouge. Il fallait mettre beaucoup de buts aujourd'hui. C'est exactement ce que les gars ont délivré. Mais encore une fois, il faut pas s'exciter. Il faut pas s'exciter. Je ne sais pas encore si on est qualifié ou pas. On le saura demain soir, après que tous les matchs se soient joués. Donc, on est encore en ballottage. Mais selon les statistiques, on est à plus de 85% de chances de se qualifier. Donc, on est dans une bonne posture. Le Sénégal s'est mis bien aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on avait besoin de voir, nous, les fans. Après le match contre la France, une première mi-temps qui était nulle, une première mi-temps qui était fébrile. On a réussi à rentrer dans une deuxième mi-temps où la France nous a complètement dominé, nous a complètement ouvert, et à la fin, on a mis un petit but. Ce petit but-là, il a compté pour quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il nous aide pour le goal difference. Même chose contre la Norvège. La Norvège qui nous claque 3 vieux buts. On a réussi à leur en mettre 2. Et ces 2 buts-là viennent nous sauver aujourd'hui pour le goal average, pour la différence de but. Donc, il faut quand même apprécier ces performances-là. C'était pas facile. Et je sais que j'ai été difficile avec cette équipe nationale. Je sais que j'ai été intransigeant. Dans ma dernière vidéo, j'en ai tiré sur plein. Mais je pense que c'est parce que on est dans un contexte spécifique avec cette équipe du Sénégal. Oui, le groupe était difficile. Le groupe était vraiment difficile. Et Ismaël Jakobs l'a dit dans une entrevue. Il a dit, les gens doivent se rappeler que notre groupe, c'est l'équipe de France. L'équipe de France qui est l'une des meilleures équipes dans le monde en ce moment. Regardez ce qu'ils ont fait à la Norvège. 4-1. Ensuite, on a une équipe de Norvège avec des attaquants élites comme Haaland. Oui, c'était un groupe difficile. On aurait pu faire mieux. On aurait dû faire mieux. Mais manger 2 défaites contre la Norvège et contre la France, ce n'est pas la fin d'une réputation. Ce n'est pas la fin du monde. N'importe qui peut perdre contre ces 2 équipes-là aujourd'hui, si vous me demandez mon avis. Donc oui, ça a été compliqué, ce n'était pas le résultat qu'on voulait. On est arrivé face à l'Irak par contre et on a délivré. Et ça faisait combien de temps qu'on attendait ça? Ça faisait combien de temps qu'on attendait de voir le Sénégal marquer sur corner? Je n'ai pas regardé les statistiques, hein, mais moi je regarde tous les matchs de l'équipe du Sénégal et j'ai pas vu un but sur corner depuis le match contre la Gambie en janvier. J'ai pas vu un but sur corner. Et Dieu merci, aujourd'hui j'en ai vu un. Et quand j'ai vu le but sur corner à la 4e minute, je me suis dit ça y est, l'équipe est déployée là.
Alors, on a une très bonne entame de match. Tu sens que les gars, ils sont venus pour gagner ce match. Ils ont dit, les gars, il faut qu'on fasse pas gagner, il faut qu'on gagne avec la manière. Donc, les gars, ils ont entamé le match avec férocité. Et directement à la 4e minute, on a un corner et on claque le but. Le premier but qui nous met bien parce que c'est très tôt dans le match et ça ouvre le jeu. Et ensuite, sur une action de Sadio Mané, l'Irak mange un carton rouge. Alors là, c'est le moment de piner l'Irak. C'est le moment de mettre plein de buts. Mais on n'arrive pas à faire ça la première mi-temps. C'est compliqué. C'est compliqué. Le jeu est brouillon. Les passes ne connectent pas. Les timings sont mauvais. Les joueurs n'ont pas l'air de trop s'entendre. Donc, on finit une première mi-temps sur un 1-0, alors que ça aurait dû être une première mi-temps sur du 2-3-0 très facilement. Mais on finit sur du 1-0. Alors, à ce moment-là, moi, je vous dirais que j'étais quand même déçu. À ce moment-là, je me suis dit, oh, ça va être compliqué. Parce que imagine l'Irak revient deuxième mi-temps, bloc bas, et peut-être nous ramasse un but à la fin du match et ça finit un truc du genre comme ça. J'étais dans le négatif. Et oui, je suis souvent dans le négatif, malheureusement, quand je pense à cette équipe du Sénégal. Parce que les 3 derniers matchs, ils n'ont pas été rassurants. Depuis le match contre les États-Unis, je ne fais que prier à chaque fois et je ne fais que être dans du négatif. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ils m'ont convaincu d'autre chose. Ils m'ont montré un nouveau visage. Ils m'ont redonné espoir. Ils sont arrivés dans la compétition. Enfin, ils sont arrivés dans la compétition. Et c'est la preuve, en fait, qu'il y a eu de la mauvaise préparation. C'est une preuve flagrante qu'il y a eu une mauvaise préparation de cette Coupe du Monde pour que ça prenne que le 3e match pour voir une équipe du Sénégal à l'aise physiquement. Donc, ils arrivent sur la deuxième mi-temps. Pape Thiaw fait quelques changements. T'as Iliman Ndiaye qui rentre. T'as Pape Gueye qui rentre, apporte énormément de fraîcheur. Et Pape Gueye, qu'on sait qu'il peut claquer des frappes de n'importe où, n'importe quand, n'importe comment et te changer une issue de match. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il rentre dans le match pour faire ça. Iliman Ndiaye qui rentre dans le terrain pour créer des espaces grâce à sa conduite de balle. Et c'est exactement ce qu'il fait quand il rentre dans le terrain. C'était des performances qu'on s'attend de ces joueurs-là, de ce niveau-là, de ce talent-là, qui enfin, ils délivrent aujourd'hui. Comme j'ai dit plus tôt, il faut prendre cette victoire avec un grain de sel. On a gagné 5-0 et ça va faire énormément de bien au moral de chaque joueur qui vont reprendre la confiance. Et si on est qualifié demain soir pour les 16e de finale, on rentre dans une nouvelle compétition. Et maintenant, on arrive avec une sérénité. Et je pense que les joueurs sont mieux préparés maintenant. Ça leur a pris 3 matchs pour lancer le moteur, ouvrir la machine. Et ben maintenant, on est arrivé. Maintenant, on est arrivé. C'est le moment de jouer la compétition au niveau auquel on s'attend de l'équipe du Sénégal championne d'Afrique. C'est le moment de montrer au monde et de confirmer que le statut qu'on a, on le mérite à 100%. Mais attention, comme j'ai dit, il faut faire très attention. On a vu une Irak diminuer à cause du carton rouge, une Irak fatiguée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu les presser, les attaquer tout le long. Ils faisaient beaucoup de pertes de balles. Ils nous ont fait beaucoup de cadeaux aussi. Les autres équipes ne nous feront pas le même cadeau. Et on n'a pas eu la chance de voir beaucoup de jeux défensifs. Mais moi, je ne suis pas convaincu par un Abdoulaye Seck. Je sais qu'on a gardé Koulibaly sur le banc, ce qui est fantastique, mais je pense que Abdoulaye Seck n'a pas sa place sur ce starting line-up-là de l'équipe du Sénégal. Définitivement pas. Je suis pas convaincu par lui du tout. Et même quand tu vois le carton jaune qu'il se prend, c'était un peu bête. Dieu merci, c'était pas le dernier joueur engagé parce que ça aurait pu être comme sur l'Irak, un carton rouge. Donc, défensivement parlant, je ne suis pas encore convaincu. Et encore une fois, je me demande qu'est-ce qui se passe avec Mamadou Sarr. Pourquoi il ne joue pas? Ou Antoine Mendy, par exemple. Pourquoi lui ne joue pas non plus? Aucune idée. Mais le coach a préféré un Abdoulaye Seck qui évolue à Maccabi Haïfa, qui a maintenant presque 34 ans. J'étais pas convaincu par le changement, mais ça a fait le taf. Ça a fait le taf quand même. Donc, une très, très, très belle victoire de l'équipe du Sénégal aujourd'hui. Entièrement satisfait par nos Gaindés. Gros respect parce que je m'y attendais pas. Moi, je vais pas vous mentir, je m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais qu'on allait arriver là, qu'on allait être encore fébrile. Je pensais qu'on allait gagner, mais je m'attendais à un truc du genre 2-0, peut-être 2-1, peut-être 3-1, peut-être juste 2 buts de différence, mais pas 5. Ça, je m'y attendais vraiment pas. Après la première mi-temps, j'étais encore plus renforcé dans mon opinion qu'on n'allait pas gagner ce match-là avec un gros écart. Mais dès que la deuxième mi-temps a été entamée, les changements ont été faits et que les gars ont recommencé à jouer avec confiance, je me suis dit, le Sénégal est arrivé dans cette compétition. On est arrivé. Et on répond à tous nos détracteurs. Il y a tellement de gens qui nous attendaient au tournant et qui veulent voir le Sénégal tomber. Mais vous allez devoir attendre encore. Vous allez devoir attendre encore. Je m'excuse, les gars. Je vous vois dans les commentaires, hein. Je ne réagis pas, mais je vous vois. Et vous allez devoir attendre encore. Parce qu'on est là et on est là pour rester. Comme j'ai dit, il faut supporter l'Afrique. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent diviser l'Afrique.
parce que dans vos cœurs, il y a beaucoup de colère. Mais c'est pas grave. On vous attend. On sera là au moment opportun. Et si vous décidez d'être unis pour une Afrique qui bouge dans la même direction, on bougera tous dans la même direction ensemble. Si vous voulez diviser, alors vous resterez dans votre coin et on vous regardera de haut et de loin. Tout simplement. Anyways, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce vidéo. Je suis extrêmement satisfait de la performance de mon équipe nationale aujourd'hui. J'espère que vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me follow, de me lâcher un like si vous avez aimé ce débrief. Prenez soin de vous.